Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous commençons l'étude d'Hébreux 8 et nous allons regarder pour 2 chapitres, peut-être quasiment 3 chapitres, le sujet de la nouvelle alliance. Notre bon Père du ciel, il est donc vrai ce que tes Écritures disent, qui aurait pu sonder le cœur de Dieu? Qui? Et la réponse est personne. Parce que son cœur est infiniment grand, sa pensée est à l'infini, son intelligence est sans limite. Qui aurait pu penser à un tel moyen de salut pour le peuple de Dieu? Ô Seigneur, les hommes n'inventent pas ce genre de salut. Donc, ça vient de toi. Et c'est pour ça, Seigneur, qu'on y donne notre foi afin d'être de ceux qui font partie de ton peuple. Dirige-nous maintenant pour bien comprendre dans les jours qui vont venir cette nouvelle alliance qui est de loin supérieure, comme tu dis toi-même, plus excellente que l'ancienne alliance. Conduis-nous par ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je l'ai dit, on va commencer l'étude de la Nouvelle Alliance. Ça ne devrait pas nous surprendre que l'auteur se dirige dans cette pensée-là, chapitres 8, 9 et 10, en partie du moins, parce que on a vu ensemble que ce qu'il avait dit à partir du chapitre 1 nous pousse dans cette direction-là d'une façon quasiment naturelle, d'une façon quasiment forcée, on n'a pas le choix. Nous avons besoin d'une nouvelle alliance. Pourquoi? L'auteur nous a montré que Jésus était supérieur au prophète, donc ce qu'il avait à dire était plus grand, plus complet, plus proche de, pas de la vérité, parce que l'Ancien Testament était aussi vrai, mais une vérité plus complète, une révélation plus complète, je devrais dire. Et ensuite, on a vu qu'il était au-dessus des anges. Les anges avaient mis en place, comme serviteurs de Dieu, l'ancienne alliance avec Moïse. Et nous voyons que Jésus est supérieur aux anges, donc ce qu'il va mettre en place va être plus grand. On a vu qu'il était supérieur à Moïse. On a vu qu'il était supérieur à Josué et le repos qu'il a donné au pays de Canaan. Et on a vu aussi qu'il était supérieur à Aaron, parce qu'il est un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons vu aussi pendant ces 7 premiers chapitres-là 3 avertissements, et ces avertissements étaient des avertissements de jugement, de condamnation à ce groupe d'Hébreux. Il dit, si vous abandonnez, si vous rejetez, si vous quittez la nouvelle alliance pour retourner à l'ancienne alliance, vous êtes perdus, vous êtes condamnés, vous êtes sous la colère de Dieu. Après nous avoir parlé que Jésus était un nouveau sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, il nous a démontré que le peuple d'Israël aurait dû attendre un Melchisédek, parce que David, dans le psaume 110, poussé par l'Esprit de Dieu, révèle que le Seigneur, son Seigneur, le Seigneur qui venait pour sauver, le Messie, était pour être sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, on aurait dû s'attendre à ça. On aurait dû voir qu'un jour, Dieu était pour emmener quelqu'un à la ressemblance de Melchisédek. Mais on a vu aussi que quand il y a un changement de souverain sacrificateur, il y a aussi un changement de loi. Aaron avec la loi de Moïse, le temple et les sacrifices, Jésus, lui, va venir avec quelque chose de nouveau. Vu qu'il est un nouveau souverain sacrificateur, on s'attend à ce que la loi va changer, les sacrifices vont changer, et tout va changer parce qu'on est dans quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Et l'auteur va introduire dans le chapitre 8 le sujet de la nouvelle alliance. Il va le développer au chapitre 9 et 10.
nouvelle alliance. Donc, nous allons lire tout le chapitre 8, parce qu'il y a seulement que 13 versets, mais je ne crois pas qu'on va tout le voir ce matin. Lisons ensemble. Chapitre 8, verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout ce souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est donc avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, que je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son citoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Donc l'auteur ici introduit le sujet de la nouvelle alliance. Et dans les chapitres qui vont venir, les 3 chapitres, il va faire mention de cette alliance nouvelle, où il va parler d'alliance une quinzaine de fois. Donc c'est le sujet de notre texte. Et j'espère que en regardant ces 3 chapitres-là, nous allons mieux comprendre ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Je suis venu établir une nouvelle alliance ». Les Hébreux, à qui s'était adressé le livre, auraient dû se douter, auraient dû savoir, je crois qu'ils le savaient, qu'il devait avoir une nouvelle alliance. C'est ce que l'auteur fait ressortir ici. Il y avait une nouvelle alliance annoncée par le prophète Jérémie. Donc le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, va établir une nouvelle alliance. Il dit au verset 1, le point capital, ou le point important. Mais dans le grec, il y a juste un mot. Ça s'est traduit comme la somme. La somme de tout ce que je viens de dire dans les autres chapitres. Le point, le focus de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, tellement différent, tellement spécial, tellement au-dessus, supérieur, parfait, que les choses qu'il va introduire, lui, ça va être différent. Et dès le verset 1, il est dit, notre souverain sacrificateur est tel qu'il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Le mot qui devrait nous frapper, en tout cas qui me frappe moi, c'est le mot « il s'est assis ». Vous savez que dans le temple, il n'y avait aucun siège, on ne s'assisait pas dans la présence de Dieu, on ne s'assisait même pas dans la présence d'un roi, on était debout ou prosterné,
Mais Jésus, il s'est assis comme s'il a terminé. Il dit, notre souverain sacrificateur, ce qu'il a fait, c'est qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu dans les cieux. Parce que son ministère est terminé. Il a accompli le sacrifice, il a fait la médiation entre Dieu et les hommes, et on va voir dans les chapitres qui viennent, une fois pour toutes, et c'est terminé. Il a fait un sacrifice, il n'y en aura pas d'autre, donc il s'est assis, il n'a plus besoin de faire le service. Comme ministre du sanctuaire du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par les hommes, par un homme. Donc il dit, il s'est assis dans le ciel auprès de Dieu. Il s'est assis là comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Il s'est assis là après avoir terminé de travailler dans le sanctuaire et dans le véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Le mot sanctuaire, ça vient du mot saint, c'est quelque chose de réservé à la sainteté, à la divinité. Un véritable tabernacle, ou le tabernacle, c'était une tente. David, dans l'Ancien Testament, pas David, mais Moïse, dans le désert, et avant que le temple soit construit à Jérusalem, il avait fait un tabernacle, une tente, dans lequel il y avait mis l'Arche de l'Alliance. Et quand ils ont bâti le temple, il y avait un sanctuaire. C'est une place sainte, où est-ce que Dieu réside. Mais lui, il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Donc, il y a eu un autre tabernacle, un autre sanctuaire, qui n'était pas les véritables. On va voir au verset 5. C'était une image, c'était un ombre. Mais il dit, lui, il était ministre, ce souverain sacrificateur-là, il est ministre du vrai tabernacle, du vrai sanctuaire, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Dans l'Ancienne Alliance, le sanctuaire avait été dressé par Moïse et par tous les employés qu'il avait pris pour travailler et d'établir le sanctuaire et le tabernacle. Mais il dit, lui est ministre d'un sanctuaire non visible par les hommes, construit, si on peut dire ainsi, par la main de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui ont bâti le sanctuaire où est-ce que Jésus a exercé son ministère. Donc, ce souverain sacrificateur-là il a œuvré, il a fonctionné dans un autre lieu, dans le véritable sanctuaire, dans le véritable tabernacle. Il va y revenir au chapitre 9. Il va en reparler de ce sanctuaire et de ce tabernacle-là aussi. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Donc, il présentait dans le temple des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que lui, qui est aussi un souverain sacrificateur, lui aussi ait quelque chose à présenter. Lui aussi doit offrir une victime, un sacrifice, une offrande. Il dit au verset 4, s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs sur la terre sont de la famille d'Aaron. Et lui est selon l'ordre de Melchisédek. Donc, il ne pourrait pas offrir des sacrifices selon la loi de Moïse, parce que lui, il n'est pas un prêtre selon la loi de Moïse. Eux autres, dans la loi de Moïse, au verset 5, ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Donc, tout le temple, tous les sacrifices qui étaient faits là, tous les sacrificateurs qui étaient là, tout le tabernacle et le sanctuaire, c'était une image et un ombre des choses célestes, du véritable tabernacle, du véritable sanctuaire. Et si vous lisez le livre d'Exode et les autres livres de Moïse, vous allez voir comment ça revient souvent, ce qui est dit ici au verset 5.
comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, aie soin de le faire tel que tu l'as vu sur la montagne, quel qui t'a été montré. Dieu a montré à Moïse un modèle et il devait suivre ce modèle. Moi, je dirais que c'est comme s'il avait vu une maquette de ce qu'il devait faire. Je ne crois pas personnellement que Moïse a vu dans le ciel un sanctuaire ou un tabernacle avec des peaux de chèvres, des peaux de toutes sortes d'animaux, et qu'il y avait des autels là en or. C'est une image de la réalité spirituelle, de la vérité spirituelle. Quand le sacrificateur et le souverain sacrificateur rentraient dans le lieu saint et dans le lieu très saint, ça les poussait à penser à Dieu, à penser au véritable qui est la présence de Dieu. On va en reparler au verset chapitre 9. Mais ce qui est important ici de bien comprendre, l'auteur dit, nouveau sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, il a œuvré, lui, il a joué son rôle de sacrificateur, non pas dans le temple sur la terre, mais dans un sanctuaire, dans un tabernacle véritable dans les lieux célestes. Donc, il a joué son rôle de sacrificateur dans les cieux et il va présenter un sacrifice qui n'est pas comme ceux que les prêtres faisaient. Tout ce qui était dans le temple et dans le tabernacle avant la construction du temple était là pour symboliser la présence de Dieu. Dans le temple, on faisait des sacrifices, des offrandes, les prêtres suivaient un protocole, les sacrificateurs suivaient un protocole qui imageait une réalité spirituelle. Et le nouveau sacrificateur qui est venu en Jésus-Christ, selon l'ordre de Melchisédek, lui va vivre, va exercer son ministère dans le véritable, dans la réalité. Lui, il ne jouera pas son rôle pour enseigner, pour montrer, pour imager, pour qu'on comprenne les réalités spirituelles. Donc, l'auteur est en train de dire à ses lecteurs, ne retournez pas à l'image, à l'ombre. Tournez-vous plutôt vers la réalité, vers le vrai Melchisédek, vers le véritable sanctuaire, le véritable tabernacle et le véritable aussi sacrifice. Donc, on va parler, qui a commencé à parler au chapitre 7, il disait que le sacrifice qui était pour offert était lui-même. Donc, il dit, ce serait une folie de retourner en arrière. Le vrai sacrificateur a joué son rôle dans le ciel, dans le tabernacle véritable, dans le tabernacle céleste. Il va offrir un sacrifice très spécial, différent de ceux de la loi de Moïse. Donc, c'est certainement supérieur et plus grand, la véritable, que l'image, n'est-ce pas? J'aime mieux avoir la maison qu'une photo de la maison. J'aime mieux être avec mon épouse qu'avec une photo de mon épouse. J'aime mieux être avec mes enfants qu'avec une photo de mes enfants. Il n'y a pas de parent qui va dire « Oh, c'est pas grave de ne pas être avec nos enfants, on a une photo dans notre portefeuille. » Ça serait idiot. Et ici, de vouloir retourner à l'image, à l'ombre des choses, à ce qui était là pour nous faire comprendre la réalité, que de s'attacher à la réalité, à la vérité, à ce qui s'est passé dans le ciel quand Jésus, en tant que sacrificateur, a joué son rôle dans le ciel. Nous allons voir demain et les autres journées après, qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé dans le ciel. Notre Père du ciel, nous te remercions d'un tel souverain sacrificateur.
qui a joué son rôle de sacrificateur dans le ciel et non pas sur la terre. Il est entré, comme on va voir demain, avec son sang dans le tabernacle réel, vrai, véritable, afin de sauver son peuple et de glorifier son Père. Notre Père du ciel, aide-nous à bien comprendre tout ce que nous voyons. Au nom de Jésus, Amen.